Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous? J'ai pas fait de C'est lundi la semaine dernière, parce que ça fait 2 semaines que je suis malade. Donc j'ai attrapé un peu, j'ai fait un cocktail de tout ce qui était possible d'avoir en hiver. Il n'y a que la grippe que j'ai pas eu totalement. J'ai eu au début mais sans plus. Finalement c'est ma mère et mon père qui l'ont attrapé. Donc là ils sont tous les deux couchés étant malades. Je croise les doigts pour pas l'avoir, pour pas passer au fin de semaine normale, sans maladie, sans rien. Donc voilà, 2 semaines au lit, malade. J'ai pas pu beaucoup lire. J'ai quand même lu 2 livres et demi, c'est déjà pas mal. Voilà, l'année de 2012 commence pas super. J'espère que ça s'améliorera quand même par la suite. Donc c'est lundi, toujours les mêmes 3 questions, ce que j'ai lu la semaine passée. Donc les 2 semaines passées dans ce cas-là, ce que je suis en train de lire et ce que je compte lire la semaine qui arrive. Donc j'ai continué La Terre des Dieux, le premier tome Pacte divin. Je vous avais quitté en une semaine, j'avais lu ça en une semaine, donc je l'ai refait fini. Avis très mitigé sur ce livre. D'un côté, j'ai beaucoup aimé le côté mythologique, c'est très bien détaillé, c'est beaucoup plus compréhensible que Percy Jackson, fait pour ma part. C'est mieux expliqué, c'est plus détaillé. Mais malheureusement, l'intrigue est mise de côté. C'est vraiment, je pense vraiment le côté introduction tout le long, introduction à la saga. Et voilà, c'est vraiment le manque d'histoire, le manque de profondeur des personnages. Donc côté mythologie vraiment très bien travaillé. Et malheureusement le reste suit pas énormément. Donc j'attends quand même de lire le tome 2 pour que je puisse juger vraiment la saga. J'espère quand même que l'intrigue prendra beaucoup de fouet, le tome 2, que ça avancera. Car quand même l'écriture est bonne, c'est son tout premier roman. Alexandra Marcus, elle s'appelle. C'est son tout premier roman, il y a vraiment de bonnes choses, mais à améliorer, à approfondir, surtout pour l'histoire. Donc j'attends quand même le tome 2. C'était une agréable découverte. Alors ensuite, j'ai inauguré mon Kindle. Donc j'ai lu mon premier livre de science-fiction. Je sais pas si on va bien le voir. Je sais plus le titre. Les aventures du Trunch, premier tome, Les Brigadiers du temps. Voilà, donc très agréable. Déjà, un premier avis sur le Kindle, c'est vraiment très agréable à lire. On oublie que c'est un appareil, c'est des pages. Je vais vous montrer un peu. Puisque j'ai reçu des messages me demandant si ça ressemblait vraiment à la texture des livres. Donc pour vous montrer la différence, voilà un écran d'un livre électronique. Donc c'est pas rétroéclairé, ça fait pas mal aux yeux du tout. Et un livre à côté. Donc vous pouvez voir que c'est la même chose. Quant au et un écran de téléphone ou de Apple ou autre. Voilà, donc c'est rétroéclairé et vous pouvez voir que quand même on force sur les yeux. J'ai déjà essayé de lire un livre dessus, c'est vraiment pas confortable du tout. Donc franchement très bonne découverte. Et voilà, je me suis fait mon petit catalogue de livres dessus. Donc vous aurez plus souvent des livres électroniques. Sinon le livre à proprement parler, je l'ai perdu. Le livre très surpris. C'était de la science-fiction, mais c'était pas ce que j'attendais. J'ai beaucoup aimé. Un petit livre, il fait 300 pages je crois. Oui, j'ai vraiment bien aimé. Les personnages étaient
vraiment sympa. L'histoire en elle-même aussi était pas mal construite. Alors, pour reparler de l'histoire, le traître, donc Eric, le héros du livre, a trouvé une veste sur un cadavre dans une rue. Et cette veste a le pouvoir de nous faire changer de dimension, de remonter le temps, de l'avancer, etc. Et un jour, il va être appelé dans une armée. Donc toutes les personnes dans le monde qui portaient une veste semblable à la sienne sont retrouvées dans une espèce de commune de militaires. Il va apprendre qu'ils ont tous été choisis à participer de force à la guerre qui va éclater, donc une guerre civile. Et il va devoir s'entraîner. Il va se retrouver chef de son groupe. Il va devoir s'entraîner pour sauver son monde. Donc beaucoup de surprises. J'ai vraiment beaucoup aimé le style d'écriture. Il est quand même simple à comprendre, pas très dur. Même s'il y a des choses, j'avoue, qui m'ont un peu surpassé. Que bon, moi la science-fiction, ça fait pas deux. Donc quand même très surpris. C'est de la science-fiction simple. Un livre gratuit. Donc franchement, si vous avez une liseuse, n'hésitez pas à l'essayer vu qu'il est gratuit, donc ça vous perdez rien. Et franchement, c'était une très bonne découverte pour moi. Voilà. Et donc j'ai commencé cette semaine. Moi j'ai pu lire que 3 soirées. Et j'ai quand même bien avancé. C'est Fate & Lights, le premier tome des Rives du Monde. Quand même un joli petit pavé. Et j'ai pas mis de marque-page, je sais pas pourquoi. Je suis à 285, donc ici. Donc j'ai l'impression de reprendre mon rythme de lecture, ça fait du bien. Donc au début j'étais déçu, mais j'étais pas très enthousiasmé par le livre. Le style d'écriture me gênait, la narration me gênait. Et finalement, petit à petit, je me suis habitué à cette façon et à cette narration. Car il faut savoir que c'est pas un récit, c'est que des étapes de la vie du héros. Donc là, je suis à 100 pages de la fin, on a déjà passé 11 ou 12 années de la vie, donc de son éclosion à ses 12 ans. Donc là, c'est que des petites périodes de sa vie. Donc c'est un peu déstabilisant au début car on n'a pas le temps de s'habituer aux scènes, au milieu, aux personnages. C'est un peu, j'étais un peu perdu au début, surtout qu'il y a beaucoup de personnages, de lieux, de noms bizarres. Donc moi qui ne retiens pas les noms, c'est un peu compliqué des fois. Bon, je suis l'histoire, c'est beau, c'est sympa. Et franchement, pour le moment, j'aime beaucoup le Fate & Lights. Je pense le finir ce soir, j'aimerais le finir ce soir pour commencer un autre livre. Donc cette semaine, je compte lire partenariat que je viens de recevoir, Indiana Taylor. Désolé. Indiana Taylor, donc c'est le premier livre que je vais lire de Sophie Audoué Mamikonian. J'ai jamais lu j'ai perdu son nom. Tara Duncan. J'ai jamais lu, donc bon moyen de commencer avec cet auteur. Donc je vais le lire cette semaine. Il a l'air plutôt rapide à lire. Je sais pas trop quoi m'attendre. Mais bon, il paraît qu'il est super, donc je vais pas avoir peur, je pense. Voilà, donc je prévois pas beaucoup, donc je suis pas quelqu'un qui lit vite. Donc voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve lundi prochain, bien entendu. Sur ce, je vous dis au revoir et passez une bonne semaine. Bye.